Une tablette sumérienne décrit les chats comme des agents envoyés sur Terre pour observer les êtres humains et rapporter ce qu'ils observent. Ce script a déjà 1000 ans. Ils descendent du premier script pictographique sumérien. Dans les ruines de l'une des plus anciennes cités de l'humanité, une tablette d'argile est restée scellée à l'intérieur d'une jarre oubliée tandis que des empires s'élevaient, disparaissaient et que les mémoires s'effaçaient au-dessus d'elle. Lorsque ces mots furent enfin lus, des milliers d'années plus tard, ils ne décrivaient ni un roi, ni une guerre, ni un dieu, mais un chat ordinaire. Et ce faisant, il suggérait discrètement que l'animal endormi à nos côtés remplissait peut-être la même mission oubliée depuis l'aube de la civilisation. La tablette oubliée dans les sous-sols. L'histoire débute dans les ruines de Nippur, l'une des plus anciennes et des plus importantes cités de l'antique Mésopotamie. Pendant des millénaires, des pèlerins s'y rendaient pour prier au temple d'Enlil, et des générations de scribes remplissaient ces bibliothèques de tablettes d'argile où étaient consignés décrets royaux, hymnes, contes commerciaux et mythes qui tentaient d'expliquer le monde autour d'eux. Lorsque les archéologues de l'université de Pennsylvanie entreprirent les fouilles du site à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ils en exhumèrent des dizaines de milliers. Beaucoup sont aujourd'hui conservés dans les collections des musées. D'innombrables textes ont certes été traduits au cours du siècle passé, mais une multitude de fragments restent incomplets, endommagés ou en attente d'une étude approfondie, ne laissant aux historiens qu'une partie de l'histoire que ces scribes antiques voulaient transmettre. Parmi les écrits retrouvés en Mésopotamie figurent des mythes qui décrivent les Anunnaki, figures divines qui parcourent les traditions sumériennes, akkadiennes et babyloniennes. La culture populaire moderne a souvent transformé ces récits en quelque chose de bien plus spectaculaire, mais les historiens les considèrent comme une part de l'univers religieux et littéraire des civilisations qui les ont enfantés. Pourtant, certains textes méconnus, certains fragments, continuent d'alimenter les débats parce qu'ils conservent des symboles étranges, un vocabulaire inhabituel ou des récits qui s'intègrent mal aux mythes plus célèbres. Ces passages reflètent-ils des traditions oubliées, des variantes régionales ou simplement des écrits trop abîmés pour se laisser entièrement traduire? La question reste ouverte. L'un de ces récits parle d'un animal d'apparence ordinaire dont la mission n'avait rien d'ordinaire. Il ne commence pas par des rois conquérant des cités ni par des dieux remodelant les cieux. Il commence par une créature qui, aujourd'hui encore, se pelotonne aux côtés de millions de personnes chaque nuit. Qu'il s'agisse d'une simple légende antique ou d'une tentative symbolique pour expliquer un comportement que les hommes peinaient à comprendre, sa description stupéfiante a traversé les millénaires. Avant d'examiner ce que cette histoire affirme, il est bon de se souvenir que, dans le monde ancien, l'histoire et la mythologie voyageaient souvent main dans la main, préservant non seulement des faits, mais aussi les idées que les civilisations jugeaient assez précieuses pour les transmettre de génération en génération. La créature envoyée du ciel. À mesure que les chercheurs reconstituaient la littérature mésopotamienne antique au cours du siècle dernier, ils découvrirent que de nombreux récits partageaient une même structure. Les Sumériens expliquaient souvent l'origine des éléments familiers du quotidien par la mythologie, décrivant comment les dieux instauraient l'ordre en assignant à chaque plante, chaque animal, chaque rivière et chaque cité un rôle précis au sein de la création. Ces textes n'ont jamais été conçus comme une histoire scientifique moderne. Ils reflètent la manière dont l'une des plus anciennes civilisations du monde comprenait sa place dans l'univers, mêlant observation, symbolisme et croyances religieuses en des récits qui aidaient à donner un sens au quotidien. C'est au cœur de cette tradition qu'émerge une histoire bien moins connue, celle du chat. Contrairement aux mythes plus célèbres qui entourent les rois ou les déluges légendaires, ce récit met en scène une petite créature à 4 pattes dont la mission dépassait la simple chasse aux souris ou la vie aux côtés des humains. D'après le texte, le monde était traversé de frontières invisibles que les anciens prêtres croyaient capables de s'amincir, laissant le chaos s'infiltrer jusque dans les lieux où les gens vivaient et dormaient. Pour préserver l'équilibre, le récit raconte qu'un gardien très spécial fut envoyé depuis les cieux. Ni guerrier, ni bête colossale, mais un animal suffisamment discret pour passer inaperçu dans chaque foyer. À mesure que la narration se déploie, la description gagne en précision. La créature possède des pattes silencieuses, des yeux réfléchissants qui semblent luire dans l'obscurité, et une étrange habitude de dormir pendant de longues heures sans jamais paraître totalement déconnectée de ce qui l'entoure. Elle fixe des portes vides, s'arrête dans des coins silencieux et réagit à des choses que personne d'autre dans la pièce ne semble remarquer. Impossible aujourd'hui de dire si ces observations relevaient de faits concrets ou d'une tentative symbolique pour expliquer des comportements que les anciens peinaient à comprendre.
Pourtant, quiconque a déjà partagé sa vie avec un chat reconnaîtra immédiatement bon nombre de ses attitudes, même si cette histoire a été couchée sur le papier il y a des milliers d'années. Le texte va jusqu'à attribuer à l'animal un titre cérémoniel plutôt qu'un nom ordinaire, signe que son rôle dépassait la simple compagnie. Dans ce récit, le chat n'est pas présenté comme un animal domestique parmi d'autres, mais comme un gardien dont la présence tranquille portait des responsabilités invisibles aux yeux des humains qui l'entouraient. Cette affirmation remarquable pose les bases de la partie la plus fascinante de la narration, car le texte s'apprête à décrire précisément quelles étaient ses responsabilités et pourquoi les scribes de l'époque les jugeaient essentielles dans chaque foyer. 7 devoirs du gardien. Le cœur du récit antique ne réside pas dans l'arrivée de la créature, mais dans l'étonnante liste de responsabilités qui s'ensuit. Plutôt que de décrire des combats spectaculaires ou des manifestations surnaturelles, le scribe énonce la raison d'être du chat presque à la manière d'un registre officiel, énumérant chaque devoir avec le ton calme et méthodique qu'on réserve d'ordinaire aux serviteurs du temple et aux administrateurs. Qu'on y voit une mythologie, une allégorie ou le reflet des croyances autrefois partagées par les prêtres sumériens, ce passage frappe parce qu'il tente d'expliquer des comportements que les propriétaires de chats observent encore chaque jour. La première responsabilité touche au sommeil. Selon le récit, les heures qui s'écoulent entre le crépuscule et l'aube étaient considérées comme le moment où l'on est le plus vulnérable, et l'habitude qu'a le chat de se lever contre une personne endormie était interprétée comme un geste de protection, bien plus qu'une simple marque d'affection. Le deuxième devoir nous mène aux embrasures de porte, que le texte décrit comme des lieux de passage où le chat monte une garde silencieuse, de longues heures durant, sans jamais paraître se laisser distraire. L'éthologie moderne offre des explications très concrètes à cette habitude, la sensibilité du félin au mouvement, au son, aux variations d'odeur, mais le rédacteur antique interprétait ce même comportement à travers un prisme radicalement différent. Les autres devoirs s'égrènent dans la même veine. Un objet nouvellement introduit est soigneusement reniflé avant d'être accepté. Les coins de la maison sont marqués sans relâche, l'animal se frottant aux meubles et aux encadrements de portes. De brusques explosions d'activité viennent interrompre des nuits autrement silencieuses. Et un regard fixe, imperturbable, se pose sur des espaces où aucun mouvement n'est perceptible. Aujourd'hui, les scientifiques expliquent une grande partie de ce comportement par la biologie féline. Les chats possèdent une ouïe exceptionnelle, une vision nocturne remarquable, un odorat très développé et une conscience instinctive des changements subtils de leur environnement, des changements qui échappent souvent aux humains. Il y a 4000 ans, pourtant, ces mêmes observations inspiraient des explications qui ne relevaient pas de la zoologie, mais de la mythologie. La description la plus mémorable concerne sans doute le ronronnement du chat. La recherche moderne suggère que le ronronnement remplit plusieurs fonctions biologiques: communication, réduction du stress, et peut-être même une aide à la cicatrisation des tissus et des os grâce à des vibrations de basse fréquence. Le texte ancien en donne une interprétation très différente. Il dépeint ce son comme l'acte final du gardien, un sceau symbolique parachevant la protection du foyer. Qu'on l'observe à travers le prisme de la science ou celui des croyances antiques, le contraste est fascinant, car les deux perspectives partent exactement de la même observation. Les humains remarquaient le même animal, accomplissant les mêmes gestes. Ce qui a changé au fil des siècles, c'est le récit utilisé pour les expliquer. Cette prise de conscience devient plus intrigante encore lorsque l'archéologie révèle que cette relation si singulière entre l'humanité et les chats a commencé bien plus tôt que beaucoup d'historiens ne l'ont longtemps cru. L'énigme archéologique qui précède l'Égypte. Pendant des siècles, l'idée dominante voulait que l'Égypte antique ait marqué le début de la relation hors du commun entre l'homme et le chat. Temples, statues, félins momifiés horizontal, ellipsis, tout semblait raconter une histoire limpide, laissant penser que cette vénération était née sur les rives du Nil avant de se propager ailleurs. Puis, en 2004, une découverte archéologique a contraint les historiens à repousser cette chronologie de plusieurs milliers d'années et à reconsidérer le moment où les hommes ont pour la première fois estimé que le chat avait sa place à leur côté. Sur le site néolithique de Chiliuro-Cambos, sur l'île de Chypre, des archéologues français ont mis au jour une sépulture soigneusement aménagée datant d'environ 9500 ans. À l'intérieur reposait un humain inhumé aux côtés d'un chat, placé délibérément à quelques centimètres de lui. La découverte a immédiatement frappé les esprits, car à cette époque, Chypre n'abritait aucune population de chats sauvages. L'animal n'avait pas pu arriver là par hasard.
Quelqu'un l'avait intentionnellement transporté à travers la mer, une entreprise qui exigeait une véritable préparation, un espace précieux à bord d'une embarcation et une raison impérieuse d'amener cet animal sur une île où il n'avait jamais existé auparavant. Les archéologues interprètent cette sépulture comme l'une des plus anciennes preuves connues d'une relation étroite entre l'homme et le chat, même si les raisons précises de ce lien nous échappent encore. Des explications pratiques sont tout à fait envisageables. Les premières communautés agricoles devaient protéger leurs précieuses réserves de grains des rongeurs, et les chats sauvages se révélaient des chasseurs redoutablement efficaces. Pourtant, l'inhumation délibérée d'une personne avec un chat laisse penser que cette relation dépassait déjà la simple utilité. Bien avant que les pyramides ne s'élèvent au-dessus du désert égyptien, quelqu'un a estimé que cet animal méritait une place auprès des morts, une décision qui, des milliers d'années plus tard, continue de nous interroger. Cette découverte ne valide pas la vieille légende mésopotamienne, pas plus qu'elle ne prouve que les premières civilisations partageaient un secret oublié. Ce qu'elle révèle est tout aussi saisissant. Les êtres humains déployaient des efforts extraordinaires pour garder les chats à leur côté bien avant l'émergence des civilisations que l'on associe spontanément au culte félin. Par la suite, ce lien singulier n'a fait que se renforcer pour trouver son expression la plus aboutie au sein d'une civilisation qui a élevé le chat du rang de simple compagnon utile à celui de symbole le plus vénéré. C'est peut-être pour cela que ces récits ont traversé les millénaires. Non parce qu'on peut tous les prouver, mais parce qu'ils nous poussent à regarder autrement ce que l'on croyait familier. Si cette plongée dans le passé vous a captivé, abonnez-vous pour d'autres histoires oubliées. Et d'ici notre prochain rendez-vous, continuez à poser les questions que l'histoire laisse sans réponse.